Bonjour et bienvenue à cette première partie qui se veut d'apporter des points importants à mentionner en relation avec Donald Trump et mon opinion sur ce qui pourrait arriver dans les prochains mois en cette année de jubilé. M. Trump est devenu le premier sans arrière-plan politique à gagner la présidence dans toute l'histoire républicaine alors que la majorité des sondages prévoyaient une victoire d'Hillary Clinton. La gauche a été secouée. Ils ne l'ont pas vu venir. Depuis quelques années passées, des chrétiens ont affirmé avoir entendu de Dieu leur dire que le prochain président des États-Unis serait Donald Trump. À ce jour, il a été élu et devrait normalement être inauguré le 20 janvier prochain. Reculant jusqu'à l'an 2000, la série télévisée d'animation américaine Les Simpsons prévoyait qu'un jour, Donald Trump foulerait le tapis rouge et aurait son bureau de travail à la Maison-Blanche. Laissez-moi l'opportunité de vous montrer cette prédiction et d'autres qui se sont réalisées dans certains épisodes des Simpsons. Il existe une théorie du complot, plus particulièrement répandue dans certains médias égyptiens, qui dit que les États-Unis avaient prémédité l'explosion de la série et devinez sur quoi? Il s'appuie sur un épisode des Simpsons. En fait, lors d'une émission diffusée en 2001, on peut voir Bart, reconverti en pilote de chasse, bombarder un pays du Moyen-Orient où l'on aperçoit un drapeau sur le Jeep que le pays adoptera une décennie plus tard. Lorsque l'épisode est diffusé aux États-Unis, pas beaucoup de personnes n'avaient pu prédire que 10 ans plus tard, l'opposition syrienne existerait, encore moins présager les couleurs du drapeau qu'elle envisagerait de choisir. Épisode numéro 12, 4e saison, 1992-93. Une image en arrière-plan peut être vue de la pire attaque des États-Unis, qui se réalisait 8 ans plus tard, alors que les tours jumelles étaient réduites en cendres le 11 septembre 2001. Un épisode de 1993, saison 5, épisode 10, montrait une scène du duo illusionniste allemand Siegfried et Roy se faisant attaquer, alors que 10 ans plus tard, en 2003, c'était arrivé dans un hôtel de Las Vegas. L'un d'eux passa plusieurs mois à lutter pour survivre. Communiquer avec une montre connectée était diffusé en 1995 et la Galaxy Gear faisait son apparition sur le marché en 2013. Tandis que le design de l'iPod était montré en 1996 et voyait le jour en 2001. Dans un épisode de 2007, les Simpsons sont en vacances et alors que Lisa avertit sa mère de Star parce qu'elle pourrait être écoutée par les services de renseignement américains, Marge la prend pour une folle alors qu'effectivement, la NSA les écoute et se prépare déjà à intervenir. 6 ans plus tard, en 2013, Edward Snowden, un employé de la NSA, décide de sacrifier son confortable salaire de 200 000 $ annuels pour révéler la vérité au monde entier. Voici ce que l'on pouvait regarder lors d'une émission en 2008. Un vote pour McCain, merci. Non, je vais voter pour Obama. 2 votes pour McCain. Hein? Eh ben, il est temps que ça change. 3 votes pour McCain. Non, non, non. 6 votes pour le président McCain. Je voulais juste voter une seule fois pour McCain. L'événement s'est réalisé lors de l'élection de 2012, alors qu'une machine à voter a dû être remplacée après avoir constaté que tous les votes en faveur de Barack Obama étaient à chaque fois systématiquement détournés à son concurrent direct, Mitt Romney. En mars 2014, un haut responsable de la FIFA se fait arrêter pour corruption et le 27 mai 2015, Jeffrey Webb et 13 autres dirigeants sont arrêtés pour corruption et blanchiment d'argent. Toujours en 2014, quelques mois avant sa réalisation, l'épisode montre la blessure du joueur de soccer Neymar et la victoire de l'Allemagne en finale contre le Brésil. Plutôt spécial, n'est-ce pas? Le pire, c'est qu'il y en a d'autres, mais terminons avec celle concernant Donald Trump. En l'an 2000, la série animée a fait une farce que Donald Trump deviendrait président dans l'épisode intitulé « Bart dans le futur »,
depuis que le milliardaire flirtait à l'idée de se présenter à la course à la présidence datant aussi loin que 1999. Lors de cet épisode, Bart voit son avenir et celle de sa petite sœur, Lisa, devenir la première femme hétérosexuelle présidente avec une pointe de ressemblance à Hillary Clinton. Excellent question. Yes, I am proud to be America's first straight female president. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke? How can that be? J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez remarqué que Lisa accède à la présidence après Trump? It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world. Your vote will decide who answers that call. Whether it's someone who already knows the world's leaders, knows the military, someone tested and ready to lead in a dangerous world. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. Who do you want answering the phone? I'm Hillary Clinton, and I approve this message. I can't make love till I've decided who to vote for. Yep, it's the American way. It's 3 a.m. and the phone's ringing in the White House. Who do you want to answer that call? Hillary Clinton? Hello? The Situation Room? I'll be right there. Oh, it's for you. Yes, from now on, it's always for me. Or Donald Trump? Not now, I'm on Twitter. And Elizabeth Warren tweets too damn much. Glad I exiled her. Send. Oh, and put my name on the Lincoln Memorial. Make Chris Christie eat a worm just for laughs. Disband NATO and make me some scrambled eggs in a gold plate. What? Fine, I'll be right there. We're too late. The Chinese fleet is advancing. Just build another wall. Yes, in the ocean, loser. Paid for by Americans who are really starting to miss Obama. Finally, my mind's made up. And so is yours, right? Absolutely. I'm voting for Trump, right? If that's your vote, I question whether I can ever be with you again. And that's how I became a Democrat. Remarquez le nom d'Adolf Hitler et le titre « Grand discours » sur la couverture du livre. Vous avez pu voir Donald Trump tweeter qu'il était content d'avoir exilé Elizabeth Warren. Il se trouve qu'elle est devenue, sous la présidence de Barack Obama, assistante de ce dernier et conseillère spéciale au secrétaire du Trésor des États-Unis pour le Bureau américain de protection des consommateurs. Et à titre d'information, plusieurs personnes ont suggéré que la séquence où l'on voit Donald Trump prendre l'escalier roulant était tirée de celle de l'an 2000. Eh bien, c'est faux. Elle était plutôt celle de l'épisode du 7 juillet 2015, après l'annonce le 16 juin 2015 que Trump tenterait une nomination pour la présidence républicaine de 2016. Vote, vote, vote! Vote, vote, vote! Depuis la nomination de sa candidature, plusieurs chrétiens ont suggéré la comparaison avec Cyrus dans l'Ancien Testament. 200 ans avant sa naissance, l'auteur et le prophète du livre d'Ésaïe identifient Cyrus par son nom dans le dernier verset du chapitre 44. Un roi païen, considéré comme étant le berger de Dieu,
permettra le retour des Juifs en Israël suite à leur captivité en Babylone, le rétablissement de la ville de Jérusalem et la publication d'un décret de la reconstruction du deuxième temple sur le site remis à neuf du temple de Salomon. Ésaïe 44, 28. Qui dit de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira tout mon bon plaisir, disant, même à Jérusalem, tu seras rebâti, et au temple, ton fondement sera posé. Premièrement, Cyrus, un roi non-juif, est appelé loin de Dieu, un terme ailleurs dans la Bible que seulement les dirigeants d'Israël détenaient. Deuxièmement, Cyrus, qui ne connaît pas Dieu, est quand même appelé par le Dieu d'Israël. Comme la vaste majorité du peuple de l'Ancien Monde, il louait différentes déités sous la forme d'idoles. Ésaïe 45, 1-4. Ainsi dit le Seigneur à son oint, à Cyrus, dont j'ai tenu la main droite pour soumettre devant lui les nations, et je délierai les reins des rois, pour ouvrir les deux battants des portes devant lui, si bien que les portes ne seront plus fermées. J'irai devant toi, et je rendrai les lieux tortueux droits. Je briserai les portes d'airain, et je fendrai en deux les barres de fer. Je te donnerai les trésors cachés dans l'obscurité et les richesses cachées des lieux secrets, afin que tu saches que je suis le Seigneur, qui t'appelle par ton nom, je suis le Dieu d'Israël. Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai même appelé par ton nom, je t'ai donné un nom, bien que tu ne me connaissais pas. L'expert international des codes de la Bible, rabbin Matityahu Glazerson, a publié 2 séries séparées à 3 mois d'intervalle sur l'évidence que Donald Trump allait gagner les élections. La première table était publiée en juillet dernier et la seconde un peu moins que 2 semaines avant les élections. Il a trouvé Donald en hébreu à côté du mot hébreu pour président. Il a aussi trouvé une abréviation des mots hébreux pour États-Unis. Glazerson a découvert des codes pointant au 8 et 9 novembre, les dates des élections qui ont commencé le 8 pour se terminer aux petites heures de la nuit le 9 novembre. Le rabbin a cité le livre d'Ésaïe et l'histoire de Cyrus. Les codes réfèrent également aux mots hébreux choisi, élu et amour pour Israël. Trump a mentionné clairement son amour profond pour Israël et qu'il protégerait le pays s'il était élu. Glazerson a aussi découvert une connexion entre Trump et le mot Messie, lequel en hébreu signifie « oint », en disant que les élections seraient connectées à l'arrivée du Messie. Les personnes qui n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie attendent toujours la venue de leur Sauveur, sauf que pour ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, eh bien, le mot Messie, dans le code, signifierait le retour de Jésus. Fait intéressant à mentionner est que cette année pour les Juifs, ayant débuté entre le 3 et le 4 octobre 2016 et se terminant entre le 22 et le 23 septembre 2017, est l'année 5777. Curieusement, si l'on prend la date de naissance de Donald Trump, qui est le 14 juin 1946, et l'on calcule la différence de cette date et la date du 21 janvier 2017, qui serait en principe la première journée officielle de travail au bureau de la Maison-Blanche pour le nouveau président, il serait âgé de 70 ans, 7 mois et 7 jours. Avant de conclure cette première partie, j'aimerais mentionner que ce n'est pas parce qu'Hillary, la criminelle, a perdu que Trump est l'opposé d'elle. Ce que je veux dire est que si l'on compare les deux et de ce que l'on connaît sur eux, eh bien Trump a un meilleur dossier. Le fait que l'on peut connecter le chiffre 7, représentant la perfection dans la Bible, avec Trump en tant que président, ne confirme pas qu'il ne peut pas être associé avec les élites qui veulent établir le nouvel ordre mondial. Les occultes et les chiffres vont de pair également. Vous n'avez qu'à penser à Christine Lagarde ou à toutes les tragédies reliées aux chiffres 9 et 11, qui se trouvent comme par hasard à être la date que Trump est devenu président élu et aussi la date d'anniversaire de la démolition du mur de Berlin en 1989. À cause qu'il y a tellement de personnes corrompues dans le système américain, j'ai la conviction, et Dieu est en contrôle, qu'il a pu accéder à la candidature présidentielle parce qu'il fait partie du plan. Et dans la prochaine vidéo, je vais élaborer plus en détail sur ce point. D'ici là, shalom.